Depuis le pont de Singe à Arras, mesdames et messieurs, vous allez être servis au menu du rire et de l'info avec la joyeuse bande de Tanguy Pastureau. Bienvenue dans Vous allez être servis. On déjeune ensemble et aujourd'hui, on déjeune avec Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Alors merci Fabien Roussel de participer à ce déjeuner. Vous êtes chez vous, ici évidemment à Arras. Je vous présente vos compagnons de table. Adèle Barbers, merci. Enchanté, bonjour. Arnaud Demanche. Et on retrouvera plus tard Ziz Dupanier, Cécile Giroux et Yann Stutz. Alors, Fabien Roussel, dans cette émission, on va parler de vous et uniquement de vous. Voilà. Et Fabien Roussel, vous êtes né en 69, année érotique. Alors, pas de bol, vous aviez 0 ans, ce qui est un peu jeune pour en profiter. Vous êtes du Nord, né à Béthune. Avoir dans le nom de sa ville de naissance le mot thune, c'est une malédiction pour un communiste. C'est comme si Mathilde Panot, qui n'a encore jamais souri, était née à Vannes. Et vu... Elle est bonne. Elle est bonne. Et vu les scores de la gauche aux élections, vous auriez pu naître à Toulouse. C'était raccord aussi, voilà. Vous l'avez, Toulouse. Oui, je viens de avec la langue de l'impérialiste américain. Pour ça, je serai flagellé à coups de faucille et de marteau. Alors pour les plus jeunes, la faucille et le marteau, ce n'est pas le logo de Jardiland si ça avait fusionné avec Bricorama, c'est l'ancien sigle du Parti communiste. Alors pour les plus jeunes, le Parti communiste... Ok, bref. Ouais. Non, le problème avec vous, Fabien Roussel, c'est que tout le monde vous aime. Voilà, vous êtes aussi aimé que le principe de l'épilation du sillon interfessier au Cap d'Agde. Si vous faisiez la parade Disney, c'est vers vous que les gens viendraient pour une photo et tic et tac, ce serait comme des cons. Vous êtes sympa, vous aimez le pinard et la bonne bouffe. Au salon de l'agriculture, je pense que vous pouvez tenir sans dormir. Vous êtes le pote qu'on rêve tous d'avoir. Vous luttez contre les inégalités, mais le soir, vous n'êtes pas le dernier à vous lancer dans le jeu de la vache qui tâche. Che Guevara et Patrick Sébastien sont réunis en vous. Non, mais... C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avant le communisme, franchement, j'ai vécu ça, c'était effrayant. On disait, ils vont prendre nos sous. Bernard Arnault, dans ses pires cauchemars, imaginait des communistes en train de faire pipi dans un sac Vuitton. Et maintenant, le communisme, c'est vous, cet homme séduisant, sexy même, qu'on a envie de se taper à l'arrière d'un défilé syndical. Fabien Roussel, votre père, déjà, était communiste. Vous l'êtes aussi. Ça se transmet. Et personne ne nous le dit sur santé.gouv.fr. Alors, vous pouvez vous protéger du communisme avec valeurs actuelles que vous n'avez pas besoin de vous rouler autour du sac. Je le dis pour que le kiosque à genoux reste un endroit digne. Il suffit de le lire. Alors, à l'âge de 14 ans, Fabien, vous êtes tellement gentil que j'ai envie de vous appeler Fabien, quoi. Adèle va en parler. Entre nous. C'est ça. Vous partez avec votre père au Vietnam, pays communiste. C'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous avez traîné à Pattaya, aujourd'hui, vous seriez peut-être à la tête d'un réseau pédophile international. Donc, conclusion, il vaut mieux le communisme. Alors Fab, j'ai envie de vous appeler Fab parce que vous êtes trop cool. Fab, depuis 2018, vous êtes secrétaire national du Parti communiste. Vous avez donc sous vos ordres 9 personnes. Et vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux, la ville du Nord qui tire son nom du liquide que localement personne ne consomme. C'est-à-dire l'eau, une ville boycottée par Jean Lassalle et l'ensemble des sénateurs. Par contre, mon loulou, j'ai envie de vous appeler mon loulou. Non, parce que... Allez-y. Je vous kiffe. Avant de devenir ce daddy I would like to fuck, vous vous êtes cherché, regardez, un vrai look à la Francis Holm. Et je crois que Netflix a prévu de faire une série sur vous, ou de diffuser votre spectacle de stand-up, parce que vous avez beaucoup d'humour. Olivier Marchais, votre copain d'école, dit de vous, il rentrait en cours en faisant le poirier et en marchant sur les mains, donc à l'envers. Vous avez passé 4 ans la tête en bas. Votre premier date, si la personne était en position normale, ça a dû être gênant, parce qu'en théorie, voilà, ce genre de pratique, même dans le Nord, on attend le 2e rendez-vous. Olivier Marchais, Adèle en parlera aussi, est le fils de Georges Marchais. Moi, c'est vrai que quand j'étais petit, je pense que pour beaucoup de gens, ça fait ça, c'était une star, Georges Marchais. On le voyait à la télé. Moi j'y croyais pas trop, parce qu'un homme dont le nom de famille se conjugue à l'imparfait, je me disais, il ne peut pas nous parler d'avenir. Je veux dire, Georges va marcher. Ça aurait été plus convaincant. Remarquez, En Marche de Macron, c'était du présent.
Bah, ça n'a pas donné grand-chose non plus. Hein. Voilà. Mon amour, oui, j'ai envie de vous appeler mon amour. Vous avez, je vais finir là-dessus, vous avez une grande famille recomposée de 5 enfants. Si tous adhèrent au Parti communiste, 9 plus 5, vous serez tout de même 14. Vous êtes mon communiste préféré. Voilà, sur un total d'un communiste que je préfère. Mon équipe ici présente va vous cuisiner. On met de côté l'actu politique et on se focalise sur l'homme que vous êtes, mon chaton. D'où ma première question. Est-ce que c'est pas lassant de ne pas avoir plus d'ennemis? Et surtout, est-ce que c'est pas suspect en politique? Non. Pourquoi? Non, moi je suis un militant du bonheur. Je me bats pour le genre humain, la fraternité humaine, donc tout va bien. Le fait d'avoir des gens de tous les camps qui vous apprécient et qui... Ouais, ça vous va. Ben, il ne manque plus que je sois président de la République. Vous imaginez la France, comment elle serait cool? Enfin réunis, quoi. Bah oui, Enfin ce réunis. serait apaisé. Eh ben voilà, enfin, c'est ce qu'on attend. Alors, il y a ici, autour de la table, quelqu'un qui aime les gens. Figurez-vous, au point d'essayer de les comprendre. Hein, c'est sans doute une belle âme. Voilà, peut-être la dernière dans cette époque dure et individualiste. Adèle Barbers, je vous laisse parler à mon titou. Ça part direct. Hein. Ah ouais, Ouais. nickel. Non, moi je vous appellerai Monsieur Roussel, si vous en êtes d'accord. Monsieur Roussel, moi mon rôle dans cette émission, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Comment on se retrouve à la tête du Parti communiste français alors qu'absolument rien, mais rien ne vous prédestinait à cette position. C'est pas parce que vos parents sont communistes, que votre père est journaliste à l'Humanité et que votre prénom est un hommage à la grande figure communiste de la résistance, le colonel Fabien, que vous alliez forcément devenir... Ouais, ok, bon, d'accord. C'est vrai que... Quand même. Quand même. Pour Fabien, le chemin n'était pas sinueux du tout. De l'accouchement à aujourd'hui, il a fait tout chousse sur la piste de la lutte des classes, quoi. Question, Fabien Roussel. N'est-ce pas trop dur pour un communiste d'avoir un parcours en ligne droite? Alors, il y en a qui disent que c'est en allant à la fête de l'UMA, pour la saucisse, que vous avez découvert qu'il y avait aussi le communisme. Mais moi, je leur dis non, absolument pas. Fabien, c'est un héritier. C'est ce qu'on appelle un communiste de naissance. Le rouge coule dans ses veines. Et je parle pas du pic Saint-Loup que vous êtes jeté discrètement derrière la cravate là, avant l'émission. C'est pas vrai. Votre père a une personnalité forte. C'est votre mur de Berlin, en quelque sorte. Et vous allez vous rebeller, Fabien. Vous allez écouter les Pink Floyd, comme seulement 95% des lycéens dans les années 80. Vous allez faire pousser vos cheveux. Alors, on avait déjà vu un exemple tout à l'heure. Il a fallu choisir parmi 1000 photos. Il y en avait beaucoup. Et une fois même, vous allez appeler votre père papa plutôt que camarade. Wow! L'insurrection! Vous comprenez alors qu'on n'abat pas un mur avec une coupe mulet. Et puis arrive l'âge adulte, et là vous entrez dans la vie active et vous découvrez les usines, les 3-8, la galère. Depuis votre bureau de stagiaire au journal L'Humanité. Et puis ensuite depuis celui d'assistant chez Daniel Roussel Productions. Oui, bon, vous profitez du réseau de papa. Vous n'êtes pas le premier. Fabien Roussel, je peux vous appeler Louis Sarkozy? Non, je suis dur. Enfin, vous devenez secrétaire général du PCF et en 2022, candidat à la présidentielle et 2% des voix. Le communisme peine à trouver son public démocratiquement. Et à ça, il faut rajouter votre défaite à Interville en 2025. Dur. Un peu dur. Votre ville, Saint-Amand-les-Eaux, perd en finale. Fabien Roussel, de vous à moi, c'est pas trop dur de décevoir et Karl Marx et Nagui? Moi, ce que je retiens de votre parcours, c'est que vous n'avez pas fait de crise d'adolescence. Et le risque, c'est que vous la fassiez en même temps que la crise de la soixantaine. Et moi, j'ai peur que du coup, vous passiez de communiste préféré des gens de droite à de droite tout court. Moi, j'ai peur que vous quittiez le PCF, que vous troquiez la faucille contre un club de golf. Et peut-être que vous fassiez repousser les cheveux. Ah oui. C'est pas... Alors là, j'ai envie de vous dire, Ma Fabien... femme me quitte. Là, j'ai envie de vous dire... C'est pas moi. Et alors là, avec c'est la un autre. coupe de cheveux de riche, là, vous faites chier votre père. Adèle nous parlait du fait que certains politiques à droite vous respectent et même vous aiment bien, alors qu'à LFI, par exemple, ils n'hésitent pas quand même à vous titiller, même à vous attaquer un peu matin, midi et soir. Est-ce que le communisme n'est pas devenu finalement un peu réac et est-ce que c'est pas pour ça qu'il plairait aux plus conservateurs? Vous voyez, comme un monument un peu qu'on vénère, comme quelque chose qu'on a toujours connu et qui fait du bien finalement.
Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est seulement parce que j'ai pris des positions, effectivement, pour défendre l'art de vivre à la française, notre gastronomie, le monde rural, les agriculteurs, les agricultrices. Et ces prises de position fermes, eh bien, elles ont marqué la population. Et puis, il y a un électorat de droite qui dit, il y en a au moins un à gauche qui va sur ce terrain-là. Sur le terrain du terroir, de la tradition. Voilà. Ouais. Et je préfère y aller, y compris sur d'autres sujets tels que la sécurité, la tranquillité publique. Et je regrette que la gauche ait abandonné tous ces sujets-là. Moi, je les défends, je les prends à cœur. Alors, c'est pour ça que je me fais charrier en me disant c'est un mec de droite. Bon, Oui. on ne va pas parler de la droite ici et ce qu'elle a fait sur ces sujets-là, donc je vais rester poli. C'est pour ça qu'il y a les Mais moi, filles, ça par ne me exemple. dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. Quand vous assistez au Tour de France, vous voyez que vous applaudissez la caravane qui passe, il y a beaucoup de moqueries à gauche. Est-ce que vous les comprenez, ces moqueries? Et comment est-ce que ça se vit, ça, finalement? C'est des moqueries d'abord, pas à gauche, c'est des moqueries de la part de dirigeants insoumis, de la France insoumise. Ouais. Et ça montre bien, à travers ça, leur bêtise. Sophia Chikirou. Hein. Ouais, ça montre bien sa bêtise, parce que j'aime bien la caravane du Tour de France, j'aime bien le Tour de France, et ce que ça représente. Et tant pis pour elle. Et pour ces gens-là, tant mieux pour moi. Pour ces gens-là, c'est être un peu beauf, quoi, finalement. C'est ça l'idée, non? Ouais, puis même, c'est, en fait, ils n'aiment pas la France. Ouais. Et vous? Donc ils se moquent. Enfin, quand on n'aime pas le Tour de France, on n'aime pas la France. Ah, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Fabien Roussel, elle est jolie, elle est cocasse, on l'aime ici et elle vous aime aussi, Fabien, au point d'avoir envie de son petit moment avec vous, figurez-vous. Nice à Mado la Niçoise, Marseille à Ziz, elle est venue jusqu'ici, vous pouvez la rejoindre ici sur le canapé. Elle vous attend, allez-y, je vous en prie. Moi, je vais là-bas. Oui, allez-y. Fabien Roussel, permettez On s'embrasse. Moi, je suis du s'embrasse. Sud, alors j'ai besoin de contact, vous savez. Oh, je suis tellement heureuse. Oh, je suis tellement heureuse, monsieur Roussel, d'être avec vous, loin de mes petits camarades qui vous ont titillé. Avec moi, vous risquez rien, ça va bien se passer, vous allez voir. Bienvenue dans le Nord. Oh, écoutez, j'adore. On est bien j'adore. ici, hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, vraiment. On a un bon public. Je pourrais vivre ici, je vous assure, vraiment. Il me manquerait juste un peu le soleil, mais quand j'ouvre la bouche, il arrive, vous avez vu. Alors moi, je vous adore parce que vous êtes le seul, voyez, politicien capable de transformer un meeting politique en véritable pique-nique. Hein? Ça, c'est vous, c'est votre signature, ça, vous voyez. Les autres, moi, ils me dérangent, un peu prout-prout, tout ça. Vous êtes formidable. Capable de donner la recette du pain perdu pendant vos Tout à vacances fait. au camping. On Ouais. l'a, d'ailleurs. On je appelle crois. le pain crotté par Ah, chez nous. crotté. Le pain crotté, ouais. Ben, je peux vous dire que votre recette est formidable. Je l'ai faite chez moi. Toute ma famille a adoré. Vraiment, hein. Vous êtes le Cyril Lignac du Nord, quoi, en quelque sorte, pour moi. On sent que vous êtes caliente, que vous êtes quelqu'un. Hein. Dès qu'il y a la musique sud-américaine, là, on vous tient plus, il paraît. Hein. Vous êtes un drôle de coco, il paraît. c'est vrai. Ça me plaît, moi, ça, les hommes comme ça. Caliente, ardente. Ah, alors dites-moi, il paraît qu'avec vous, les braises ne sont pas que dans le barbecue. Hein. On m'a dit, ah ben vous êtes connu pour ça. Et je me posais une question. Ah bon. Alors, développé, là. Je me- parce que Oh là, ben il y a- non, je ne vais pas vous avez m'étendre des sur ce sources ou sujet, quoi il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Mais vous êtes communiste, alors je me disais, est-ce que chez vous, l'amour, ça se partage aussi? C'est quelque chose... Envie. Disons que c'est réservé entre ma femme et moi, quoi. C'est- Ah, et on pourrait trinquer, et en trinquant, on pourrait prendre la Bastille ou prendre l'apéro tous les deux. Qu'est-ce que vous préférez? On ne peut pas faire les deux, prendre l'apéro sur la Bastille. Oh, pourquoi Ça serait pas. sympa, ça. Pourquoi pas? Joindre l'utile à l'agréable. Ah, Une j'adorerais. petite révolution, tout en Ce serait chantant. formidable. Non, peut-être autour pas en d'un bon chantant, verre. mais en me récitant un poème de Karl Marx, par exemple. Oui, Oui. Ah, ça, c'est pas facile à c'est- trouver, c'est pas sa l'amour. spécialité, quand non, même, c'est vrai. hein, Lui, il le est poème, plutôt hein. dans les choses un peu plus empreintes, en général, de mélancolie et de désespoir. Ouais. Mais j'ai trouvé quelque chose qui serait pas mal. Je vous dis pas comme j'ai ramé, quand même. Hein. L'union de toi et moi est ce que j'appelle la vie. Ce n'est que ton amour que je respire. C'est beau, ça? C'est beau, c'est pas de Karl Marx, ça. Si, c'est de Karl Marx, je vous assure. Ah bon, il a écrit ça? Ah oui, il a écrit ça. Il devait être bourré ce jour-là. Ah ouais, mais c'est beau. en tout cas, il a écrit. Vous permettez que je vous appelle Fabien une dernière fois?
comme ça, Oui, si vous avant qu'on pouvez. se quitte. Allez-y, lâchez-vous. Vous prenez des risques, là. On reconnaît les hommes du Nord. Qui sont... Vous savez que dans le Nord, on dit de nous qu'on est des gens très chaleureux. Je sais. Et qu'on est aussi tactiles. Oui. Oui, oui. Non, mais Allez-y, c'est mon vrai. prince, allez-y. je voudrais vous faire un cadeau. C'est mon truc à moi. Moi, je suis généreuse, vous savez, ça se voit d'ailleurs. Et j'aimerais alors vous offrir un petit souvenir. Tiens, pourquoi pas une édition originale de 1974 de Tarzan. Ça vous dit, ça? Ah oui, Hein? c'est un beau, hein, c'est magnifique. C'est un joli cadeau, ça. Hein. Je vais vous faire une confidence, Fabien Roussel, vous m'avez convaincu. Je vais me débarrasser de mon barbecue électrique pour revenir à l'essentiel, la flamme, monsieur Roussel. Vous avez raison, il n'y a rien de pire. Merci Ziz. Bravo. Monsieur Roussel, vous pouvez retourner avec nous, revenir. Merci. Alors, Ziz évoquait la Révolution, le grand soir. Moi, je ne suis pas spécialiste en communisme, mais c'est vrai que j'ai vécu dans une famille qui est très ancrée à gauche et j'ai vu mes parents toujours penser à cet idéal-là, cette révolution. Vous en parliez, mais est-ce que c'est quelque chose finalement que vous avez un peu laissé tomber quand même? On a l'impression de moins entendre en fait ce projet-là aujourd'hui. Ah bah sortez un peu plus dans la rue. Non, mais chez vous, je veux dire. Moi, j'arrête pas d'entendre les gens me dire quand est-ce qu'on Oui. va mettre la tête à Macron sur un pic. Oui, voilà. Quand est-ce qu'on Mais va aller à vous, je veux dire, l'Élysée parce vous, qu'on dans en les a instances- marre. Vous, dans les instances du Parti communiste, est-ce que c'est encore au programme? Ah ben, Officiellement. Quand on parle de remettre en cause le système financier, remettre en cause cette oligarchie qui dirige le pays depuis des années et qui nous empêche de vivre de notre travail et qu'il faut réussir à leur prendre le pouvoir, c'est une forme de révolution parce que demain, ce ne sera plus eux qui dirigeront le pays, ce sera le monde du travail, les gens du peuple et ça changera profondément. C'est ce qu'on appelle une révolution. Ça peut se faire pacifiquement, ça peut se faire pour le bien du peuple. On a réussi à abolir la monarchie et bâtir la République. On a réussi à combattre les nazis et libérer la France. Eh bien aujourd'hui, on peut bien se libérer de la finance et vivre par le travail. C'est pas le bonheur, ça? Eh ben, Franchement, vivre par le travail. Par notre travail. Bien. Alors, je disais que tout le monde vous aimait. Alors, oui et non. Hein, parce qu'autour de la table, il y a une personne un peu moins aimante que les autres. Sa tâche, sa clash, il est piquant comme une planche de fakir. Voici Arnaud Demanche. Il dit ça parce que je suis versaillais, mais non, en fait, je suis très gentil. Merci d'ailleurs, Fabien, d'avoir fait comme votre cousin Gaëtan et d'avoir accepté notre invitation. Chanson de Gaëtan Roussel. Oh là là, suivez un peu. C'est pas son cousin, ouais. Et c'était pas par erreur. Fabien Roussel, le communiste préféré des Français. C'est fou comme le monde change. Hein. Il y a 40 ans, vous auriez fait peur. On aurait dit « Oh mon Dieu, les rouges sont à nos portes. Les communistes vont mettre la France à feu et à sang. Les chars sur les Champs-Élysées. » Maintenant, c'est bon, vous êtes un invité feel good. C'est terminé. Les communistes qui mangent les enfants. Maintenant, vous mangez des saucisses au barbecue. Pour refaire peur, il faudrait manger des saucisses d'enfants, en fait. Il faudrait aller jusque là. Vous avez vu, ça les choque pas, ils rigolent. On sent qu'on est dans le Nord, hein, quand même. Bref, vous ne faites plus peur depuis que vous avez capitalisé, le vilain mot, sur l'image du bon vivant qui fait des barbecues. Le jour où je me suis dit, ah ouais, il cale vraiment tout son discours là-dessus, c'est quand Donald Trump a visé les produits français avec des droits de douane. Vous étiez sur BFM TV, vous avez bondi, vous avez déclaré « Mais il s'attaque à nos vins, à nos champagnes, à notre gastronomie. C'est violent pour nous. » Et voilà, on était dans la guerre, l'effondrement des alliances, les invasions, et vous étiez là. Mais on s'attaque aux pinards. Après, les communistes ont toujours été amateurs de bonnes boissons, pas forcément alcoolisées d'ailleurs. D'ailleurs, le saviez-vous, si vous mettez une treilleuse sur Robert Rue, eh ben vous obtenez du lait de coco. Voilà. Ils l'ont eu. Oh là là.
Ah, celle-là, vous êtes allé la chercher loin. Alors, oui, alors, vous êtes allé... Robert Hue, 12 heures de Ouais, réflexion. ouais, non, mais là, celle-là. Mais Là, il y a tout le du monde travail. Là, il y a du travail. c'est bossé, hein. C'est un intermittent du spectacle. Ouais. Ah oui, bah, ça... C'est avec vos impôts que tout ça s'écrit. Il a le temps. Robert Hue, c'est l'ancien secrétaire du Parti communiste, je le précise pour les plus jeunes d'entre vous, même si je vois qu'il n'y a pas de jeunes parmi vous. Fabien Roussel, c'est Ah, hop, même ça devenu... s'appelle une balle Bam, perdue. Oh, les vilains boomers. Fabien Roussel, c'est même devenu le communiste préféré de la droite, qui s'en sert régulièrement de comparatif avec les insoumis. Hein. On a souvent Éric Ciotti qui dit « Je ne suis pas d'accord avec la gauche, mais je respecte ceux qui se comportent de façon républicaine, comme Fabien Roussel. » La vache, même Éric Ciotti a plus peur de vous. Il va falloir à nouveau se faire respecter, là, hein, quand même. Demandez à Éric Ciotti de dîner chez lui. Venez avec votre fils, celui qui fait des arts martiaux, là, le champion de MMA. Ciotti va avoir débarqué une masse d'1,90 m, 100 kg de muscles, avec un t-shirt brûlons les patrons. Il va lui casser 4 phalanges rien qu'en lui serrant la main. Le respect va revenir Capable. tout de suite. D'ailleurs, le communiste préféré de la droite, c'est pas génial comme image. Hein. Et en plus, ça n'existe pas dans l'autre sens. Il n'y a pas le chroniqueur de CNews préféré des communistes. Pascal Pas Praud, encore. Pascal Praud, il ne va pas renommer son émission L'heure des prolos pour leur faire plaisir. Alors que... Alors que pourtant, je le dis pas fort, mais ils ont des atomes crochus avec les communistes historiques. Je veux dire, Georges Marchais et comme CNews, eux aussi, ils recrachent la propagande russe du Kremlin sans se poser de questions, comme à l'époque. Ce qui fait que Fabien Roussel plaît à la droite, c'est qu'il vante le travail. Vous l'avez fait il y a 5 minutes. Les insoumis vantent très peu le travail de leur côté. Louis Boyard, quand il parle de taf, c'est « Vas-y, fais tourner le joint, je vais tirer une taf ». C'est là-dedans. C'est pour ça qu'il y a un vrai schisme avec les insoumis. Les symboles ne sont pas les mêmes. Les communistes, historiquement, les symboles, c'est la faucille et le marteau. Et les filles, ils ont laissé tomber la faucille et les marteaux, ils en ont fait des députés. C'est complètement autre chose. Et alors, il n'y a pas que des dissensions avec les insoumis. Même au sein du Parti communiste, vous avez connu une petite fronde. Je me souviens des militants PCF qui avaient publié une tribune pour vous accuser de trahison parce que vous acceptiez de discuter de la réforme des retraites avec Emmanuel Macron. Trahison, ils sont allés assez loin. Il fallait pas exagérer, quoi. Vous n'avez pas couché avec les Allemands non plus. Enfin, je veux dire, vous êtes Coco, mais pas Coco Chanel. Avec tout ça, est-ce que vous allez pouvoir vous présenter en 2027 ? Alors, il faut savoir lire les signes. Il y a des petites possibilités. Par exemple, Fabien Roussel, vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux, charmante commune des Hauts-de-France. Et vous n'avez pas vraiment été élu, vous avez eu le poste parce que votre prédécesseur a démissionné, si je me souviens bien. Ça, c'est le coup de bol. Est-ce que ça peut pas être la bonne combine pour 2027 aussi, ça, hein ? Vous pourriez remporter la présidentielle si Marine Le Pen est inéligible, si Édouard Philippe perd ses cheveux et ses dents et devient tétraplégique, si Jean-Luc Mélenchon préfère devenir rabbin, on ne sait jamais, si Jean Lassalle se fait bouffer par un sanglier et si le chat mignon du parti animaliste se fait écraser par une voiture, eh bien hop, ça fait un boulevard pour Fabien Roussel. Il faut y croire, accrochez-vous. Rendez-vous en 2027. Bravo Arnaud Demange. Alors Fabien Roussel, vous aimez la musique, on l'a dit, vous aimez le rock, hein, notamment de Johnny, Pink Floyd. Eh bien figurez-vous que 2 stars à la retraite ont accepté de revenir aujourd'hui pour vous rendre hommage, pour parler de votre vie secrète. Merci d'accueillir Sylvie Vartan et Eddie Mitchell. Wow. Il n'y a qu'un seul pas. Quand t'es fan du taulier, mais que t'es né là-bas, t'essaies de faire au mieux pour que ça se voit pas. Mais sur tous les podiums, il ne pense qu'à ça. La fin de la journée, Fabien rentre chez lui, harassé d'avoir fait des débats jour et nuit. Il enlève sa chemise pour aller se coucher. Nous avons le dodo fait hurler sa Harley. Roussel, oh rock et Roussel, un tatouage de loup Bien caché sous sa chemise, et un blouson en cuir. planqué dans la remise. Roussel, oh rock et Roussel, fini la politique. Quand il rentre chez lui, Débardeur, blouson noir. sa vraie vie c'est Johnny. Entre 2 rendez-vous, Fabien retient la nuit.
À l'arrière d'une moto, il s'envoie du whisky. Communiste le jour et bad boy la nuit. Il met des slips trop courts pour faire crier les filles. Et quand il se rhabille pour plaire aux électeurs, Il ne pense qu'à une chose, c'est sa vie de rocker. ce soir ça recommence, fini les costumes gris. Il pourra redonner ce refrain dans la nuit. Roussel, oh rock et Roussel. Au-dessus de son lit, un poster de bandit. Et dans un coffre-fort, 3 culottes de Sylvie. Roussel, oh rock and Roussel. Merci à Cécile Giroux et à Yann Stotz. Merci pour eux. Fabien Roussel, je vous laisse le mot de la fin. C'est à vous. Merci pour cette belle émission, merci pour cette belle chanson. Je rentre à Saint-Amand-les-Eaux avec plein de beaux souvenirs. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Merci à vous. Merci au public d'Arras. Vous avez été servis. À bientôt. Merci.